Bonsoir à tous, vous regardez l'essentiel sur France 24. À la une ce soir, un sommet extraordinaire prévu dans les prochaines 48 heures. La diplomatie vole donc au secours de la République démocratique du Congo. On l'apprend ce soir, un sommet extraordinaire de la communauté des États d'Afrique de l'Est doit se tenir dans les prochaines 48 heures pour tenter de mettre fin aux combats qui se sont intensifiés ces derniers jours dans l'Est du pays. Ils opposent l'armée congolaise et ses alliés aux rebelles du M23, appuyés par les forces militaires rwandaises. Un peu plus tôt dans la journée, le Conseil de sécurité de l'ONU s'était également réuni en urgence. Et les autorités rwandaises ont réagi ce soir dans un communiqué. Elles estiment que les combats qui ont lieu dans l'Est de la République démocratique du Congo continuent de présenter, je cite, une menace sérieuse à la sécurité du Rwanda et à son intégrité territoriale et requièrent une posture défensive durable. Fin de citation. Après s'être reprochés mutuellement de ne pas avoir respecté les termes de l'accord de cessez-le-feu, Israël et le Hamas ont fini par trouver un terrain d'entente ce dimanche. En ce qui concerne maintenant l'accord conclu entre Israël et le Liban, il a été prolongé jusqu'au 18 février selon la Maison-Blanche. Israël n'ayant pas respecté la date limite pour retirer ses troupes du sud du pays. L'armée israélienne était en effet censée avoir achevé son retrait ce dimanche, mais elle a finalement décidé de retarder son départ, ce qui a donné lieu à des affrontements. Au moins 22 personnes ont été tuées. Nina Masson. Direction à présent les États-Unis où Donald Trump a eu une nouvelle idée, déplacer les habitants de Gaza vers l'Égypte et la Jordanie. Un moyen, selon lui, de faire le ménage dans le territoire. Mais les principaux concernés ne l'entendent pas de cette oreille. Olivier Fessol. La Colombie a décidé de dire non à Donald Trump, non à l'entrée sur son territoire d'avions militaires américains transportant des migrants expulsés. Bogota aurait refusé l'autorisation d'atterrir à 2 avions ce dimanche. Lionel Poussery de la rédaction de France 24 à Bogota nous en dit plus. Et la réaction des États-Unis ne s'est effectivement pas fait attendre. Donald Trump a annoncé avoir ordonné une série de sanctions contre la Colombie, dont des taxes douanières, une interdiction de voyage pour les responsables gouvernementaux colombiens et une suspension de la délivrance de visas à l'ambassade américaine de Bogota. La Colombie, de son côté, a décidé de répliquer en imposant des droits de douane de 25% aux importations américaines. Ce lundi marquera le 80e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau. Durant la Shoah, plus d'1 million de Juifs ont été exterminés dans ce camp, devenu le symbole de l'Holocauste et des atrocités perpétrées par les nazis. Aujourd'hui, le lieu a été transformé en musée mémoriel et attire chaque année près de 2 millions de visiteurs. Mais certains n'ont pas toujours conscience de la portée symbolique de ce lieu de mémoire. C'est un reportage d'Adrien Sarlat. C'était ce week-end la Coupe du monde de la pâtisserie et ça se passait près de Lyon en France. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. L'information continue sur France 24.